fait de la visibilité. Nous avons un problème de management. Le management musical et le circuit de la musique. J'ai toujours dit que la musique congolaise souffre d'un problème d'accompagnement et d'encadrement. Le côté création de l'art, nous avons des talentueux artistes congolais. Mais talent sans argent, c'est ça. Il faut qu'il y ait des managers, que les gens travaillent en bloc. C'est-à-dire que si au niveau du Congo, on peut travailler en bloc, on a un marché, on dit bon, tous ceux qui sont dans la production ou bien dans le management travaillent ensemble pour trouver des marchés. On dit bon, ce marché-là, on donne à tel artiste, celui-là, on donne à tel artiste. Je pense que le Congo sera présent, mais bien managé. Les autres, 10 000 francs, moyennant bien 5 000 francs à 50, ça permet au groupe de vivre. Puisque les politiques d'accompagnement, l'État n'accompagne pas encore les artistes, comme dans d'autres cieux. Mais aujourd'hui, qu'il est possible de le faire. Moi, je pense qu'il est possible. En respectant les mesures barrières, la distanciation, on peut faire des spectacles, comme d'habitude. De vous savoir nombreux en train de suivre cette belle émission Live Night. Cette émission qui vous fait passer des temps, des bons moments et qui est présentée par Exodia, la sublime d'or. Alors aujourd'hui, je vais recevoir pour vous Joson le philosophe. Il est déjà là avec nous. On se retrouve tout juste après ce petit numéro. Ici c'est Rob. Bolandaka émission Live Night na Congo Fresh TV. Son moto Exodia Bolugaka Yoti Exodia Ngoyo. Alors nous sommes là au Pichichi Bar, comme je vous le dis toujours, là où réside l'ambiance des personnalités, de grandes personnalités, et donc en cadre bien en ville sur l'avenue Nelson Mandela, au savoureux cocktail à Boyan, na Gumoro et Salamate, et mélange à fruits et le tomé la balcon les belé moi mélange à ça la bien. Comme je vous l'ai dit, nous sommes là avec l'artiste Joson le philosophe et avec vous on va savoir qui est réellement Joson le philosophe, parce que Yamba mais Alikana na live night, c'est pour la première fois. Il est déjà là avec nous. Bonjour. Bonjour et bonne année à Exodia. Merci pareillement à vous. Merci. C'est pour la première fois que nous vous recevons sur notre émission Live Night. Et donc, nos téléspectateurs aimeront savoir qui est Joson le philosophe. Bon, Joson philosophe est un artiste musicien congolais, auteur-compositeur, chanteur, chorégraphe, arrangeur et leader de l'orchestre Super Colomboka. Et voilà, donc Joson qui a commencé sa musique dans un style qu'on appelait Swede Ibodo. C'est un style qui revenait de Kinshasa, donc qui faisait le pont entre les deux Congos déjà à cette époque. Et de Swede, aujourd'hui, il est passé par la rumba. La rumba, aujourd'hui, il a opté pour un nouveau style qu'on appelle multicolore, qui n'est pas seulement un titre de l'album, mais mon nouveau style, un mélange de la rumba à la samba brésilienne, à la salsa cubaine, à divers styles de musique. Voilà, donc Joson philosophe, c'est cet artiste aujourd'hui qui milite pour fuir un peu la monotonie qui tue la musique congolaise et pour faire que la musique congolaise soit présente dans les scènes internationales. Voilà. Et vous avez été nominé à l'Afrima. Comment s'est passée la collaboration? Bon, l'histoire d'Afrima reste mythique encore pour la musique congolaise de Brazzaville, parce que je demeure jusqu'aujourd'hui le premier artiste, il faut le dire, le seul pour le moment, à avoir participé à cette messe africaine. C'est une rencontre de l'Union africaine qui effectivement on récompense et puis à des prestations. Donc Joson philosophe avait eu la chance de participer. D'abord, on nous avait sélectionné d'aller animer dans le village Afrima, c'est-à-dire là où il y a les échanges. Mais du village Afrima, on s'est retrouvé à la soirée, la grande soirée Afrima.
et parce que Dieu a voulu que le Congo-Brazzaville soit présent, parce que tous les artistes, donc les Fali, les Maître Gims, les Ferré, tout ce qui était je prends Gez Mawete, tout cela, c'était de Kinshasa, et j'étais l'unique. Et nous avons participé à cette soirée et nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Et aujourd'hui, si vous voyez, vous rentrez dans le camp dansé d'Afrima 2018, vous allez voir que le Congo, donc Jason Philosophe, avec le drapeau vert, jaune, rouge, est présent dans cette scène, donc qui reste aujourd'hui historique pour le Congo et pour moi personnellement, parce qu'on avait donné le meilleur de nous-mêmes. Hein. Donc quand vous voyez le spectacle, vous voyez le rendement était vraiment ça. Voilà. Jason le Philosophe compte aujourd'hui combien d'albums ou combien de singles? Jason Philosophe compte aujourd'hui 4 albums et un single. Mon unique single s'appelait Opaio. Et Opaio, c'est une expression brésilienne que j'avais voulu, après mes expériences au Brésil, j'avais voulu mélanger un peu la musique brésilienne à la musique congolaise. Donc dans les animations, j'ai créé Opaio. Opaio, et ce générique était l'essai, c'est même ça qui annonce les couleurs de Multicolore. Donc quand j'ai essayé, et ça a donné le meilleur, et bon, tout le monde a connu les retombées d'Opaio au Congo comme ailleurs, en Angola, dans tous les pays lusophones, parce qu'il y avait un peu de portugais et puis les animations en portugais, en lingala. Et c'est comme ça l'histoire de ce single qui reste pour le moment l'unique single, mais les autres sont des albums. Par exemple, Multicolore, c'est... Bon, en fait, Opaio annonce Multicolore. Donc après Opaio, c'est là où je me suis lancé de présenter le tout dernier, cet album, qui est Multicolore, donc un mélange de divers styles, de la rumba, la samba, la salsa, et du ngwasuma, du show, quoi. Donc il y a presque tout, quoi. Voilà, donc le tout premier, c'était Sacrifice, avec Médard Mossodia, Image et Musique, l'honorable, que je salue. Après, c'était Mbesaka Production, Mangwele Beolé, que je salue également. En passant, c'était l'album 10 sur 10. Et l'album The Winner, parce que j'ai opté pour les noms qu'ils donnaient. The Winner, c'était avec Scorpion, donc Kleshati Pongapi, et puis Anita Ngapi, qui est en France. Paix à son âme, Cyriac Basoka, qui s'occupait de la distribution digitale. Donc en 2013 déjà, j'étais parmi les premiers artistes congolais à débuter, c'est-à-dire à vendre en ligne, quoi, donc sur le streaming. Et voilà, donc je pense ça c'était avec l'album The Winner. Et après The Winner, c'est là où, à mon retour, parce que The Winner est sorti, j'étais au Brésil. J'ai tenu une première conférence de presse au Brésil pour présenter cet album. Et à mon retour, je l'ai tenu également à Brazzaville, au musée Galerie des Dépêches de Brazzaville, effectivement. Et c'est de là-bas que j'ai lancé Opaio. Donc Opaio, c'est juste après The Winner, Opaio, et aujourd'hui on parle de Multicolore. Voilà un peu le parcours de mes albums. Jason Philosophe, on peut dire que après le voyage du Brésil, de là où vous avez changé, vous avez voulu changer en fait jusqu'à créer Multicolore. Donc c'est juste à cause de ce voyage-là. Donc si Afrima n'avait pas existé, tu allais peut-être rester dans... Comment tu as dit ton style C'est-à-dire que mon style c'est multicolore. Avant tu avais un style. C'était le CD et puis la rumba, comme d'habitude. Donc après Afrima, vous décidez de changer votre style de chanson. Non, c'est bien avant Afrima, puisque Opaio est sorti avant Afrima. C'était déjà dans les 2015, il y avait déjà Opaio. Donc après Opaio, j'ai déjà commencé à voir, parce que la vision c'était quoi? Quand j'étais au Brésil, j'ai constaté que la musique congolaise, le style était connu, mais elle n'était pas distribuée. Donc dans le Brésil, c'est des pays continents. Donc là où il y a beaucoup de festivals tous les jours, mais le Congo n'était pas présent. C'est-à-dire que quand je parle du Congo, c'est pas le Congo. Même les deux Congos, c'était difficile de trouver notre musique, la rumba là. Et pourtant, le style bossa nova, c'est presque la rumba. Mais elle est connue, puisque le style bantou existe, parce qu'il y a les bantous brésiliens, les yoruba. Donc ce style compte nos grands-parents qui ont connu la traversée, c'est-à-dire qu'à l'époque de l'esclavagisme,
qui se sont retrouvés là-bas, ils avaient apporté la rumba et beaucoup de styles et le folk. Même le quilombo. Quand vous allez au Brésil, on parle du style de quilombo. C'est un style de chez nous, mais qui est connu là-bas. Donc c'est l'expérience là qui m'a dit non, il faut faire quelque chose qui pouvait également intéresser les latinos ou bien les autres du monde. Voilà. Et c'est quoi le message dans Multicolore? Bon, le message, c'est comme je voulais dire, c'est le vivre ensemble. Multicolore, c'est un album hors du commun parce que la vision, c'était ne plus faire comme tout le monde, mais faire que notre musique soit acceptée. Parce que dans Multicolore, nous avons la base rumba qui existe. Vous voyez les rumba na piste, hein, les Maya Lobo, vous allez voir les chansons comme Otui, vous allez voir des rumba comme Yajus, il y en a, voilà, avec un peu mélangé. Donc voilà. Donc c'est pour dire que dans cet album, le message c'est le vivre ensemble. Donc une musique adaptée aux normes internationales, quoi. Voilà. Donc chacun peut trouver sa part. Voilà. Multicolore, c'est ça. Ok, et particulièrement moi la chanson que j'ai beaucoup aimée, c'est Maya Lobo. Et moi j'aimerais plus savoir sur Maya Lobo. Pourquoi une chanson avec Maya Lobo? Tout en sachant que Maya Lobo c'est un mélange de sucre et de l'eau. C'était quoi la vision de cette chanson? Tu voulais parler, tu voulais expliquer quoi en réalité? Bon, merci. Maya Lobo, c'est un concept, comme tu veux le dire. Tout simplement, ça veut dire on se contente de ce que l'on a. Vous voyez, dans la chanson, j'éduque l'amour. Parce que dans Rumba na piste, j'ai chanté la rumba dans la rumba. C'est-à-dire que j'ai chanté la rumba. C'est une chanson de 2 personnes, c'est la danse du nombril. J'ai rendu un hommage au père de la rumba. Mais non, dans Maya Lobo, j'ai éduqué dans la rumba. C'est-à-dire pour dire que dans l'amour, si aujourd'hui on ne peut pas voir tout, mais si on a juste du sucre et de l'eau pour interpréter, ce que nous appelons Evian au Congo-Brazzaville, donc à Kinshasa, on appelle Maya Lobo. Donc ça nous permet également de passer la journée, parce que même beaucoup de gens qui ont dirigé ce pays jusqu'aujourd'hui, qui dirigent, ont connu Maya Lobo. Et Maya Lobo, c'est un parcours inoubliable pour ceux qui l'ont connu, puisque ça facilitait aussi également, parce qu'il y a des gens qui avaient des réserves au Damijal, qui quand ils ont fait automatiquement, donc à qui moi Maya Lobo, donc na moi lipa quoi, et kangi journée. Maintenant, c'est un concept que je voulais éduquer pour dire que si on n'a pas tout, mais le peu qu'on a, on doit se contenter avec. Donc le concept de Maya Lobo, c'est éduquer l'amour qu'avec les temps aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec, vous voyez, le secteur culturel est encore confiné. Voilà, donc on n'a pas de production, il n'y a pas vraiment des entrées qu'on avait avant. Mais donc si aujourd'hui nous avons, plus que ce Maya Lobo, on se contente d'avoir ce Maya Lobo. Et cette chanson-là que j'ai aussi aimée, cette partie où un de tes artistes a fait revivre encore la voix de Papa Wemba. Oui, mais ça c'est exemple dans Rumba na piste. C'est vrai que ça nous a permis d'avoir le prix Paul Malébo avec mon chef d'orchestre Bobby Mboloko que je salue. Voilà, donc c'est pour dire que souvent je dis que Papa Wemba a présent. Donc pour dire qu'il y a qualité, Aza toujours Nabiso, c'est pour dire que ce style, ça a permis aussi aux jeunes générations de comprendre que même les jeunes aussi peuvent faire ce que faisait Papa Wemba. Donc voilà, c'est un chemin, il nous a montré juste un chemin, voilà, donc c'est important pour dire ça. Voilà. D'un côté, Papa Wemba vous a inspiré aussi? Bien sûr, c'est ce que je veux dire, que Papa Wemba a inspiré beaucoup de générations, hein. C'est-à-dire que surtout nous, la jeune génération, donc on suivait beaucoup ces morceaux parce qu'ils s'adaptaient. C'est comme Papa Wemba, également Kofi Olomide, on dirait pas, on prend les Cosmos Moutouari, les vieux Boy Banda Michel, les Bantous de la capitale également, qui nous ont beaucoup inspirés, et parce qu'on ne peut pas faire la musique sans tenir compte de l'histoire de la musique. Donc l'histoire, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Jason philosophe, quelle est votre source d'inspiration? Qu'est-ce qui vous inspire? Voilà, donc philosophe, c'est pas un nom. J'ai fait les études de philosophie
Et pour le moment, je n'ai pas encore écrit un ouvrage, mais à travers mes supports, il y a toujours ces touches philosophiques. Donc, ma source d'inspiration, c'est la nature. Donc, comme on dit, en regardant le ciel et la terre, on est inspiré. Donc, on a tout se trouve sur nous. Voilà, c'est ça ma source d'inspiration. Et aujourd'hui, voyons comment est-ce que le monde évolue. Tous nous voyons, même la télé devient de plus en plus moins suivie et c'est plus le digital. On ne manifeste pas cette audience-là pour nous. Les artistes congolais ne sont pas beaucoup suivis sur Internet. Bon, ben, je pense que le tout ça s'apprend. Nous sommes à l'ère de la mondialisation. Mais voilà, déjà au Congo, vous savez qu'on a un problème d'Internet, de débit Internet. Hein. L'Internet n'est pas utilisé par tout le monde. Voilà, ça nécessite un peu de moyens. Mais contrairement aux autres pays d'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs, que la consommation Internet n'est pas chère. Mais je pense petit à petit, les artistes et les autres, les chroniqueurs même rentrent déjà dans le bain. Je pense qu'on a toujours besoin du coaching. Moi j'ai toujours dit, je ne me gêne pas. Et on doit apprendre, hein. Je le dis toujours, si le bonbon est sucré, ne dis jamais qu'il est amer. Donc si quelqu'un fait bien, je peux dire, bon, Exodia, vous avez l'expérience sur le net, pourquoi pas nous accompagner. Pour moi, ça ne me gêne pas, voilà. Mais je pense que petit à petit, on va rentrer. Même les Congolais de l'étranger, beaucoup aussi ne savaient pas accompagner les artistes, mais déjà, il y a cette période, on voit, il y a un petit changement, ça commence à venir, je pense que ça va aller. Je suis d'accord que la musique congolaise, au niveau international, est en baisse. Bon, ben, quand on parle du niveau international, c'est du fait de la visibilité. Nous avons un problème de management. Le management musical et le circuit de la musique. J'ai toujours dit que la musique congolaise souffre d'un problème d'accompagnement et d'encadrement. Le côté création de l'art, nous avons des talentueux artistes congolais. Mais talent sans argent, c'est zéro. Il faut qu'il y ait des managers, que les gens travaillent en bloc. C'est-à-dire que si au niveau du Congo, on peut travailler en bloc, on a un marché, on dit bon, tous ceux qui sont dans la production ou bien dans le management travaillent ensemble pour trouver des marchés. On dit bon, ce marché-là, on donne à tel artiste, celui-là, on donne à tel artiste. Je pense que le Congo sera présent, mais bien managé. Les autres le font. Déjà, même en termes d'ambassade, quand on dit aujourd'hui, ce qu'on envoie nos frères, nos parents qui vont travailler dans les ambassades, dans le domaine culturel, mais ils doivent également aussi militer pour que le Congo soit visible. Parce que le rôle de l'ambassade, c'est quoi? C'est vendre le pays. Mais quand vous êtes attaché culturel, c'est pas de rester. Quand vous êtes de rester sur place, mais quand vous êtes attaché culturel, vous cherchez des moyens de voir si dans ces pays-là, il y a des festivals et vous négociez pour vos pays. Donc c'est une façon pour moi aussi de dire Et de passer un message au niveau de cette collaboration, de cette synergie qui doit être entre le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères pour que automatiquement on envoie les vrais culturels. Parce que celui qui est culturel, dès qu'il arrive, il va travailler, il va militer pour la culture. Je prends l'exemple de l'ambassade égyptienne qui est ici au Congo lors du FESPAM. Les Égyptiens ont venu négocier pour qu'un groupe égyptien quitte chez eux pour venir prester chez nous. Donc c'est ça ce qu'on doit faire normalement quand on est dans les ambassades. C'est pas que vous êtes attaché culturel et vous avez fait 5 ans, mais vous n'avez pas pu vendre culturellement le Congo. C'est un problème. Mitu Color est produit par un label où tu as fait l'autoproduction. Bon, ben, la production aujourd'hui, on commence, c'est-à-dire que le côté studio et puis quelques images nous avons fait. Mais aujourd'hui, multicolore, en termes, c'est-à-dire que la version physique, telle que nous avons des CD comme ça, c'est avec Anita Ngapi Production, qui est en France. Et nous avons laissé Anita et faire le travail, fabriquer les CD. Mais ce problème devient de plus en plus récurrent, hein? L'histoire des producteurs, au final, il y aura presque plus de producteurs parce que tous les artistes font maintenant de l'autoproduction. Bon, mais tout ça là c'est un problème parce que depuis qu'il y a la piraterie et ça diminue un peu le marché de la production et l'internet aussi parce que beaucoup de gens
pense que la musique, l'Internet, c'est une musique facile. Facilement, ils peuvent aller sur réseau, écouter un morceau hors fond. Voilà pourquoi je réclame toujours que quand on vendait sur les supports sur CD... Quand ils partent sur Internet, ça vous fait rentrer aussi de l'argent si vous êtes structuré? Bien sûr, c'est en termes de streaming, parce qu'aujourd'hui on parle des vues. Les vues, ça ne nécessite pas d'argent, mais en termes de streaming, oui. Oui. Mais la gestion Internet et en ligne aujourd'hui est encore problématique sur le niveau africain. C'est pas seulement le Congo, même d'autres pays d'Afrique souffrent. C'est vrai qu'il y a d'autres qui en bénéficient, mais qui sont en partenariat avec des maisons qui sont positionnés, je pense, sur Internet. Mais voilà pourquoi moi j'ai dit, quand on vendait, par exemple, les CD facilement, on pouvait se retrouver. Je n'ai pas dit que l'Internet, on en a tout, puisque c'est l'actualité, on ne va pas négliger. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, facilement, ta musique est suivie de partout dans le monde, c'est grâce à l'Internet. Mais les ventes, pour gagner en termes de retour d'argent, les supports audio étaient meilleurs. Ça, personne ne me dira le contraire. Aujourd'hui, vous êtes professionnel. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Et les difficultés, je venais de dire, c'est le management. Voilà, donc le bloc, c'est-à-dire que si on ne travaille pas en bloc en management, donc la bonne politique culturelle au niveau du pays qui doit orienter, qui effectivement, vous voyez dans d'autres cieux, l'État impose à toutes les sociétés qui évoluent sur la place d'accompagner les arts. Ce n'est pas seulement la musique, même la peinture, la sculpture. Et au Congo, ce n'est pas encore le cas parce que ça pose problème. Les artistes se battent, mais ils ne sont pas accompagnés. C'est-à-dire que le mécénat est difficile. Il y a peu d'artistes qui sont sponsorisés. Mais si vous voyez même le sponsoring, c'est quel type? C'est pas vraiment à la manière que nous voulons, quoi, qui permettent aux artistes de se retrouver. Donc c'est ça le problème. Techniquement, nous pouvons travailler, mais si nous n'avons pas les outils de travail, c'est-à-dire que les moyens de base. Aujourd'hui, la musique, ça nécessite l'argent. La promotion, il faut sortir, aller véhiculer le message, vendre le message, le tout c'est l'argent. Donc obligatoirement, une bonne politique culturelle au Congo permettra aux artistes de se retrouver. Parce que imaginez-vous, toutes les sociétés qui bénéficient du contribuable congolais, s'ils accompagnent les artistes, cela... Aussi, c'est un message qu'il faut vraiment appuyer, que les sociétés, pas seulement l'État congolais, mais les sociétés, les grandes sociétés, d'accompagner les musiciens. Oui. Les sociétés sont, en fait, la décision c'est d'abord l'État. C'est-à-dire que l'État congolais, le gouvernement congolais exige, il y a une note qu'on dépose à toutes les sociétés pour dire que vous êtes là, vous bénéficiez, mais une partie doit au moins accompagner la culture parce qu'un pays sans culture n'a pas de sens. Donc voilà, ça c'est un problème vraiment qu'il faut relever, voir. Je pense que dans la politique culturelle, ce n'est pas comme tu viens de dire, ce n'est pas seulement le ministère de la Culture, mais le ministère de la Culture et le gouvernement congolais orientent une politique qui permettra à ces sociétés d'accompagner les artistes. Super Colomboka, c'est ça le nom de l'orchestre? Effectivement, oui, Super Colomboka. Ça compte combien d'artistes? En termes d'artistes, nous avons une vingtaine d'artistes dans le groupe. Mais aujourd'hui, j'ai deux vagues. Donc, il y a un groupe restreint. Non, bon, s'il faut dire une première équipe, il y a une équipe spécialisée dans les festivals. Parce qu'au festival aujourd'hui, là, c'est difficile d'avoir quand on vous facilite 20 billets, mais moins de 10 billets, c'est-à-dire que 8, 9, 10 billets, c'est faisable. Donc nous avons une équipe de 9-10 réservée pour le festival et les autres, c'est quand on se produit sur place ou bien si on bénéficie d'une invitation à un nombre, exemple au-delà de 10, tout le monde peut participer. Comment ça se passe? C'est une vingtaine, donc ce ne sont pas des mineurs, ce sont des pères d'enfants, des mères d'enfants qui prennent ce travail pour leur boulot, leur vie. Et si déjà chez vous-même vous avez des difficultés de rentabilité financière, comment est-ce que les autres font, les artistes qui sont sous vos pieds? Mais voilà pourquoi j'ai dit que le combat que nous menons au sein, exemple, de l'Union des musiciens congolais, c'est de faire que le musicien congolais
puisse vivre de son art. Parce que nous on se bat. Aujourd'hui, le leader peut toquer, mais à sa limite. Moi, exemple à mon siège à Potopoto, à Massala, on avait organisé de telle sorte que mardi, jeudi, samedi, nous avons des productions. Et mardi, jeudi, ça nous permettait au moins d'avoir un petit quelque chose pour que les gens puissent s'organiser. Si on n'a pas d'invitation, par exemple, quand il y a des invitations de prestations, ça c'est autre chose. Mais aujourd'hui, avec la Covid, il n'y a plus de spectacle. Même les répétitions qu'on faisait au siège, on ne le fait pas. Voilà que je le lance encore, ce message au gouvernant que aujourd'hui les églises sont pratiquées. Les gens vont à l'église en respectant les mesures barrières. Je pense que l'État congolais aussi devait accorder cette mesure aux artistes, que nous pouvons faire des spectacles en respectant les mesures barrières à 50 personnes ou bien plus de 50, mais en respectant la distanciation et faire que les artistes puissent au moins gagner de quelque chose. Sinon, c'est pas facile, maman, ce que vous dites, c'est pas facile. Bien que c'est pas facile, mais bon, la santé est prioritaire, donc si... On ne le refuse pas. Voilà pourquoi j'ai dit que la santé est prioritaire, parce que la santé n'a pas de prix, mais quand on va à l'église, exemple, prier, déjà à 50, en respectant, on peut le faire. Aujourd'hui aussi, on peut faire un concert à 50 personnes. 10 000 francs, moyennant bien 5 000 francs à 50, ça permet au groupe de vivre. Puisque les politiques d'accompagnement, l'État n'accompagne pas encore les artistes, comme dans d'autres cieux. Mais aujourd'hui, qu'il est possible de le faire. Moi, je pense qu'il est possible. En respectant les mesures barrières, la distanciation, on peut faire des spectacles, comme d'habitude. Mais Lobo, en tout cas, félicitations, c'est une chanson qui a vraiment réussi. Merci. Bolingoma et Lobo toujours. Maintenant, passons sur Rumba na piste. Quelle était l'inspiration pour dire Rumba na piste? Parce que Rumba na piste déjà, tout est bien. Parce que Rumba na piste. Bon, Rumba na piste, j'ai voulu d'abord dans les que Batba comprendre Rumba les Aguenines. Moni, tu es Rumba, mais tu es na style Rumba, mais tu es la Rumba. Différence c'est à Rumba na piste. Jozo nazo yemba rumba ya nini rumba eza mabina ya bato mibale rumba babina na loketo bananu babinisa rumba kala donc ba papa wana nyonso rendre bango hommage. Voilà donc naza peut-être parmi ba premier artiste mais sinon parmi ba rare o ba yembeli rumba peut-être pe naza ngamoko na yebité mais titre ya rumba na piste ezali hommage na rumba donc rumba c'est vrai babina na piste mais eza ndengeni parce que lelo tango nazali na Cuba après ba Brésil na ba Cuba na yoka rumba cubana mais ce qu'on a vu que rumba cubana ya bango eza mo lokwa zebola na biso mais ya biso eza pena romantique siko il fallait que expliquer bato histoire ya rumba on ezaka ndenge ya bato mibale soki ya misato akoti epesi contre temps donc papa il faut si maman pour rumba ezaka ya couple eza mabina oh non voilà donc histoire ya rumba na piste ezaki inspiration moko boye et courant, ça dit qu'on a une répétition, on a moni, papa, vanda qui pourquoi pas continuer à banga bina. Papa, si ma maman te bina, bon, et ça les paye le refrain et ça les styles, donc c'est pour dire que hommage à la rumba. Donc Diozon philosophe chante la rumba dans la rumba. Ok, parce que à toi décortiquer vraiment banze moko hola hola. C'est en espagnol. Oui. Hola, hola, ils ont deux langues. C'est-à-dire que hola et liboso, ils ont espagnol. Hola et mi baleza portugais. Ils ont salutation. Hola, ça veut dire juste salutation. Mais pendant que ils ont dit moi, chaud moko, chaleur wana. Tant ils ont dit Brésil. Après ils ont na van parce qu'ils ont parti au monde dans clip. Il y a une partie réalisée où on a sali na Cuba, on va pas latino kuna. Na partie à Congo. Donc c'est pour dire que tempo na biso ya tempo ya ba congolais ya ba bantou na ba latino ils ont presque la même histoire. Donc même ba beat c'est vrai mon que changer mais ba beat wana pour s'adapter nango facile. Donc c'est ça hola hola donc mélange de couleurs mais multicolore et lobby mais vivre ensemble aussi OK donc tout bien et longo quoi voilà donc c'est ça. Et Panza Nteke. Donc les fans Nteke ils arrivent na base ya place où na banda musique. On a auto ça qui na bani musique na na style au babenga cede. Donc pendant qu'on rendre hommage nango toujours faut pas que na bungaka moi mbonda wana trinki tum tum tik
Donc, ils ont raté quoi. Dans mon titre, toujours, moi, style, on a fait en akati. Donc, on a place dans ma musique. Alors, pendant que vous êtes à Valangi, à live net, au salabi sur moi capella, pour vous longi, ba reconnaître mon gongo. Bayebaki biso bana mapasara na mokili. Lelo tokomi bambanda yere. Ngai na kei oko regrete ngana sima ye obengi ngai jaloux mbote na yo ekomi akosomba ye efanza teke bakaboli biso efanza teke babebisi bolingo efanza teke bakaboli biso efanza teke babebisi bolingo. Voilà, donc ça c'est fantastique. Ça c'est au Kaboula ya bolingo, hein? Bon, on dit nalu baïba qui biso tozaki bana mapasa mais l'autre ko bambanga. C'est ça ce que je chante. Donc fantastique, ça ba bengue fantastique. Et donc ba tumoko ba reconnaître Kaboula mabatute. Ça dit que muta salisio, muta parfois zaki na yo, mais au rendre moi mon nemo ko zaki bien té. Voilà pourquoi qualifier ba mona be fantastique. Et 2 ans philosophe, vous êtes le représentant de la musique des bassins du Congo. Quelle chose de vous cette année qui empêchait la production sur scène des artistes? Quelle étude faites-vous cette année qui vient de s'écouler? Donc l'année 2020 était vraiment une année difficile pour la culture. C'est pas seulement la musique, mais toute la culture était empêchée. Parce que nous les musiciens jusqu'à aujourd'hui on ne produit pas sur scène, c'est-à-dire faire les prestations et donc on n'a pas d'entrée, donc c'était pas rentable. C'est vraiment difficile. Voilà pourquoi nous faisons croire qu'avec cette année nouvelle 2021 et que les choses vont peut-être s'améliorer parce que déjà on parle du vaccin, donc je pense que peut-être il y aura des pistes de solutions. Je venais de parler aujourd'hui que si l'État pouvait voir comment ils peuvent accompagner les artistes, ça serait quelque chose de bien et c'est le souhait de tous les artistes pour que nous, parce que l'artiste c'est la scène. C'est vrai, le studio, la partie. Le meilleur de l'artiste, c'est quand il se produit sur scène, le rendement de ce qu'il a enregistré. Donc voilà, on a besoin de produire, on a besoin d'échanger avec les autres de par-ci, par-là. Déjà, je vous apprends, en 2020, Jason Philosophe et Super Colombo devaient se rendre au Mexique pour représenter les musiques du monde, c'est-à-dire qu'il y avait la musique africaine, donc la rencontre des musiques du monde. Nous, on faisait partie de cette délégation africaine. Mais malheureusement, au mois de juin, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu se produire. Donc voilà pourquoi nous, on ne peut que souhaiter que le tout soit honoré. Je vous rappelle que vous suivez Live Net, votre émission musicale à et nous sommes là au Chichi Bar. Alors continuez à vous abonner massivement, surtout partager. Et mon numéro affiché est là dans votre écran, vous pouvez appeler, faire des remarques, des suggestions, des conseils, soutenir de votre soutien financièrement, spirituellement, vous écouterez, on va s'appeler la part. Par conseil, ça va bien en tout cas. Merci à Aimé Onamoy, merci à Sheila Okuka, merci à Yvon Maïcha, merci à Radia Eta, merci à Serge Fils, je te salue, Ipanam, merci à Carlos de Ipanam, champion Giné Iboué, je te salue aussi, Eric Rêve, merci beaucoup. Nous tombons là à la fin de notre émission. Bon, mais le projet, je venais de dire que le souhait plutôt possible, c'est qu'on trouve d'abord des pistes de solutions pour que les artistes puissent revenir sur ça. On veut au moins faire la vie d'avant. Donc voilà, donc nous avons cet album multicolore
qui est attendu. Déjà, je pense que dans un mois, février, je serai au Bénin parce que je suis invité là-bas à une activité, normalement une production, voilà, donc avec ASEC Souli à Balakongo, que je profite de saluer ceux qui nous accompagnent bien sûr. Donc voilà, donc il y a aussi Eric Timanga, mon représentant, malgré c'est-à-dire que à niveau Algérie, Maroc, donc Tunisie, donc c'est lui en représentant, donc qui est en train de aujourd'hui militer parce que l'artiste devait normalement se produire pendant les périodes de fin d'année, normalement là-bas. Donc ça veut dire moi Maroc, Algérie, Tunisie. Makambo ya Covid. Donc en termes de sanité pour les kibati, Sheila Okunga, donc papa Ndisango, nyonso ya basi oyo mwasi yanga kosonga bango nyonso oyo bapandaka sango mpona koaccompagne culture na biso la bomba nyonso tokolanda ngai Dorcas. Donc bien sûr, donc on va profiter de la bonne année et l'on a Exodia. Ceux qui nous ont été bonne année la réunion et puis bonne année là-bas. Ma chroniqueur après la génération bien sûr Benoît Tamta, Max. Donc vous avez béni beaucoup ça va prendre Bernadette Galéco, BG Management, donc c'est lui le représentant effectivement de l'artiste. Bonne année la vie. On toujours culture parce que culture sans accompagnement pas de sens. Merci, moi je conclue cette émission. Merci à tous mes parents, divinité, Kassinga Mokolo. Donc nous sommes à la fin. Le numéro est affiché là. Scrutali, l'émission c'est la seconde. Moi bon courage aussi à la radio. C'est-à-dire partager l'émission aussi à la radio. Ça la voix. Normalement je serai la semaine là-bas à Kinshasa parce que j'étais attendu. Puis merci à Mouchi Kidjoti, Isaac Maï, donc Félicien Sangalogi, Virginie Madonna. Nous sommes en préparation au niveau à Kinshasa. Donc dans la semaine prochaine à Kinshasa, on a toujours le concept Nabilo Maya Lob. En tout cas, de l'autre côté, merci et bien la bateau au Balatarana, Zachary Bambaswe, là de la presse, de Salut, Thierry Mombaya, Papi Mouma, Carlos Soutiani, Arnaud Deluxe, de Salut, merci Nabilo. Allez, on se retrouve prochainement, bye bye.